Vous allez voir, c'est simple, il y en a pour environ 10 minutes. En premier, on va retirer les deux vis du bas qui se situent à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc attention, c'est des vis Pentalobe Torx en forme d'étoile. Ensuite, on va retirer l'écran de son châssis avec un Isezamo, donc une spatule très plate, ou alors on peut utiliser une ventouse. Donc faites attention à la nappe du bouton Home ici, puisque quand l'écran va se soulever, la nappe va être collée à la carte mère, donc il ne faut pas le soulever de plus de 2 ou 3 cm. Donc on passe la spatule entre l'écran et le châssis, et on fait coulisser doucement vers le haut l'écran. Là vous allez voir, on voit la nappe du bouton Home qui apparaît. Alors, avec une pince, on va décrocher la nappe du bouton Home. Donc on retire la plaque en métal qui permet le maintien sur la carte mère de la nappe du bouton Home. Donc elle est maintenue par deux ergots. Il faut tirer doucement et normalement elle se déclipe toute seule. Voilà, on déclipe la nappe. Donc surtout ne mettez pas l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière. Sinon ça pourrait endommager les nappes du tactile, du LCD et de la caméra avant. Donc on va retirer les 4 vis cruciformes. Faites attention, elles n'ont pas toutes la même taille. Donc ce que je conseille, c'est d'utiliser un patron magnétique pour bien identifier les vis, puisqu'elles ont toutes une longueur différente. Donc on retire la plaque de protection des nappes. Faites attention à celle-ci, la dernière qui n'est pas aimantée. Donc on retire la plaque de protection pour pouvoir accéder aux nappes. On va déconnecter les nappes. Donc à l'aide d'une spatule en plastique, on va retirer la nappe de proximité caméra avant, la nappe de l'écran LCD et la nappe de la vitre tactile. Alors pour le démontage de l'écran, on va enlever l'écouteur interne avec son support métallique, la nappe de proximité avant, le bouton avec le Touch ID et la plaque de protection de l'écran LCD qui est maintenue par 6 vis. On commence par dévisser l'écouteur interne en haut de l'écran. Donc faites attention, il y a une vis plus longue que l'autre. On enlève le support avec l'écouteur interne, voilà. Avec une spatule ou un tournevis plat, on va passer sous la nappe de proximité qui fait aussi caméra avant pour pouvoir la décoller. Elle est maintenue par deux petits ergots en plastique. On décroche le capteur de réduction de bruit. Ensuite, on va enlever la nappe du bouton Home qui fait le Touch ID. Faites attention à la petite masse métallique qui est ici. Donc on va retirer la plaque de maintien du bouton Home. Là c'est deux vis cruciformes identiques. On va retourner l'écran pour pouvoir retirer la nappe du bouton Home de son emplacement. Ensuite on va dévisser la plaque de protection en métal. Les deux vis à droite. Et les deux vis à gauche. Les 4 vis sont identiques, donc vous ne pouvez pas vous tromper sur ce démontage là.
Donc si vous commandez l'écran complet, vous n'avez pas à démonter toutes les petites pièces détachées qui sont sur l'écran. Si vous commandez un écran nu, il faudra remonter les anciennes pièces sur le nouvel écran. Donc là on a accès à l'écran. Donc pour le nouveau remontage du nouvel écran, on fait le processus inverse, donc on remet la plaque métallique en premier. On vérifie que les trous soient bien en face pour pouvoir remettre les vis. On remet les vis latérales. Ensuite, on va remettre en bas le bouton Home avec le Touch ID et son support. Très important, on veille bien à ce que la nappe soit bien dans son logement. On va remettre la vis du haut. Ici. On va repasser à l'écouteur interne. Donc on remet en premier le capteur réduction de bruit dans son logement. La caméra avant dans l'anneau en plastique transparent. On reclipe la nappe avec les deux petits ergots. On veille à ce que le capteur de proximité soit bien en place dans les deux petits ergots. On peut remettre par-dessus l'écouteur interne et le support métallique avec les deux vis cruciformes. On va repositionner l'écran sur la carte mère, donc on refixe les trois nappes, le tactile, le LCD et la caméra avant, qui fait aussi capteur de proximité et réduction de bruit. Avant de tout remonter, on peut tester que l'écran soit fonctionnel, que tout fonctionne bien, l'écran LCD, la vitre tactile. On remet la plaque de protection pour pas que les nappes s'en aillent en cas de choc. Faites bien attention à l'ordre des vis puisqu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. C'est celle tout en haut à droite. Donc cette vis est un peu plus compliquée puisqu'elle n'est pas magnétique, donc elle n'est pas aimantée par le tournevis. On n'oublie surtout pas de reconnecter la nappe du bouton Home sur la carte mère. Donc elle se clip avec le doigt ou avec une pince de précision. On lui donne la bonne courbure comme elle était à l'initiale. On n'oublie pas de remettre la petite plaque de protection du Touch ID. Et on va pouvoir reclipper l'écran en commençant par le haut sur la coque arrière. Les côtés, normalement tout doit s'emboîter tout seul. On va remettre les deux vis pentalobes du bas. Il ne manque plus qu'à tester le téléphone et tout est fini. Donc merci d'avoir suivi cette réparation, j'espère qu'elle vous a aidé.
Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez commander l'écran surtout pour iPhone avec le code YouTube -10%.